Bonjour, bienvenue sur ma chaîne L'Instant Yoga avec Nancy. Aujourd'hui, on va faire une séance pour les hanches. On va venir apporter un petit peu de mobilité dans cette partie du corps pour améliorer la mobilité du bassin. Et lorsqu'on améliore la mobilité du bassin, souvent la mobilité du reste du corps aussi s'en trouve améliorée. Aussi, les hanches, c'est le réceptacle des émotions, donc souvent c'est là où sont logées les peurs, les émotions. Donc, en allant délier toute cette partie-là, ben ça l'aide à défaire les petits blocages émotionnels qui s'est installé là. Donc, ça peut être normal si au long de la séance, vous sentez monter des émotions, ben à ce moment-là, vous les laissez tout simplement sortir. Vous n'essayez pas de les retenir. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et vous laissez sortir tout simplement. Vous n'avez pas besoin de chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est pas important. C'est juste qu'on laisse aller tout simplement. Puis tout est correct. Ensuite, vous continuez et vous allez voir que vous allez vous sentir mieux. Donc, lorsque on vient déloger ces petites tensions, ben ça apporte aussi un apaisement mental. Donc, on aime bien tous ces aspects-là. Donc, c'est important de venir bouger cette zone-là quand même régulièrement pour éviter justement que trop d'émotions soient logées à cet endroit. Pour la séance d'aujourd'hui, il n'y a pas d'équipement qui sont absolument nécessaires, mais il peut être pratique d'avoir notre sangle ou si les blocs de yoga, dans certaines postures, peut-être que ça peut aider au confort de certaines postures. Et la couverture, ben, à la fin, si vous aimez vous couvrir dans la posture finale du Shavasana, bien, vous aurez votre couverture avec vous. On va commencer en fermant les yeux et en s'installant confortablement. Trouvez-vous une posture qui est confortable. Votre colonne qui est bien droite. La tête qui est bien alignée avec la colonne. Et prenez le temps ici de bien vous déposer. Laissez aller toutes les pensées qui se présentent. Lorsque vous voyez que votre mental est plutôt actif, vous laissez tout simplement aller les pensées et vous revenez à votre corps, à votre souffle. Pour venir aider à calmer notre système et à libérer des tensions ou des petits soucis qui peuvent nous habiter. On va prendre 3 grandes respirations et à l'expiration, on va laisser aller tout ça dans un grand soupir. Donc, on y va pour une première fois. On prend une grande inspiration. Et avec un grand soupir, on laisse aller. On y va une autre fois. Une grande inspiration. Et on laisse aller. Ayez l'intention mentalement de tout laisser sortir. Donc, on y va pour une dernière fois. Grande inspiration. Revenez à votre souffle normal, à votre propre rythme.
Et portez attention à votre corps. Faites un petit scan de votre corps. Voir comment il se sent. Est-ce qu'il y a des zones qui sont plus tendues? Est-ce que vous sentez des points? Si c'est le cas, vous pouvez amener votre respiration dans la zone qui est plus tendue et vous faites comme si c'est un poumon et vous prenez de l'expansion dans cette zone. Lorsqu'on fait un petit scan corporel comme ça nous permet aussi de nous aider à habiter notre corps plus pleinement. Tout doucement, on va commencer à apporter du mouvement dans notre corps. Donc, on va faire la posture du chat vache assise. Donc, à l'expiration, on arrondit le dos. Et à l'inspiration, on ouvre le cœur. On crée une grande ouverture. Expire, on arrondit. Inspire, on soulève la tête, on soulève le cœur. On fait attention pour ne pas avoir trop une grande cambrure dans le dos, pour ne pas venir casser la colonne, comme on dit. Allez-y à votre propre rythme. On y va encore pour une fois chaque mouvement. Et à l'inspiration, on revient au centre, au neutre. Et prochaine inspiration, on soulève les bras au ciel, les épaules qui sont loin des oreilles. On inspire, on agrandit. Et à l'expire, on penche vers la droite. Inspire, on revient au centre. Et à l'expire, on penche vers la gauche. Moi, j'aime bien mettre une main au sol. Il y en a qui préfèrent garder les deux mains au ciel. Les deux façons sont parfaites. L'important, c'est de bien allonger la colonne lorsqu'on est au centre. On y va une dernière fois. On revient au neutre, au centre. Et ici, on va venir déposer nos pieds en avant de nous. On va les mettre plus larges que le bassin. Nos deux mains qui sont déposées à l'arrière. Et ici, on va faire des petits mouvements tout doux de gauche à droite pour venir commencer à réveiller nos hanches. Allez-y doucement ici, selon votre confort. Si ça va bien, vous pouvez aller un petit peu plus loin, sans forcer. On garde les mouvements fluides. La colonne qui est toujours bien droite. Et ici, on va amener les deux genoux vers la gauche et on va les déposer complètement au sol. C'est normal ici, notre fesse droite se soulève. Et avec notre main droite, on va faire un petit mouvement ici de va-et-vient, comme si on vient flatter le sol. On fait
tout doucement des petites torsions de la colonne. Bien entendu, le dos reste bien allongé. On n'est pas écrasé dans la posture. On est bien droite. Posture qui est active. Les abdominaux aussi qui sont actifs. Et lorsque notre main droite s'approche de la main gauche, on pousse le bassin vers le ciel avec la main droite et on pousse avec la main gauche. On vient sentir ici l'étirement que ça apporte. On prend une inspiration ici et à l'expiration, on redépose les fessiers au sol. Et on change de côté, on amène les genoux vers la droite. La colonne qui est bien droite. Et même chose ici, petit mouvement de va-et-vient de gauche vers la droite. Mouvement qui amène une légère torsion de notre colonne. Et lorsque notre main gauche arrive près de la main droite, on pousse dans le bras, on soulève le bassin, on pousse bien notre main. Belle posture active, on étire, on sent l'étirement. Ici, dans le devant, ça fait un bel étirement du psoas. Inspire et à l'expire, on redépose le bassin au sol et on vient s'installer dans la posture de la table. Donc, une belle table active, les hanches qui sont au-dessus des genoux, épaules au-dessus des poignets, les doigts qui sont bien écartés, les index à l'avant du tapis. On pousse bien dans nos bras, notre tête qui est dans le prolongement de la colonne. Et ici, on va réchauffer nos poignets, on va faire un petit mouvement d'avant-arrière. Vous allez ici, en fonction de la mobilité de vos poignets, le but ici est de les réchauffer tout simplement. Et maintenant, on va faire des cercles. Tout doucement. On vient bien échauffer cette zone. Et on change de côté. On revient bien au centre de notre table. Et ici, on va pousser dans les jambes pour aller dans le chien, tête en bas. On s'installe bien dans la posture. Les bras qui sont bien droits. On fait attention de ne pas avoir l'hyperextension dans les coudes. On garde aussi un petit peu les genoux pliés, le coccyx vers le ciel. Ici, on va venir réchauffer l'arrière des jambes, donc on peut soulever alternativement les talons. Et tout doucement, on va marcher vers l'avant de notre tapis. On plie les genoux et doucement, on déroule.
On inspire, on soulève les bras au ciel. Et on ramène les mains de chaque côté du corps. On prend le temps ici de bien s'installer dans la posture de la montagne. Donc une montagne qui est solide, une montagne qui est active, une montagne qui est bien ancrée. Et on refait ici un petit scan de notre corps. On inspire, on soulève les bras, les épaules qui sont loin des oreilles. On ouvre le cœur, on plonge vers l'avant dans le demi-chien. On expire, on inspire. Et à l'expire, les deux mains qui sont au sol, la jambe droite vers l'arrière. On dépose le genou droit au sol. On amène notre main gauche à l'intérieur de notre pied gauche. Ici, on est dans la posture du lézard. Donc, on pousse bien dans les bras. Ici, tout dépendant de la mobilité de vos hanches, il est possible de prendre un ou deux blocs et de le mettre sous vos mains ici. Peut-être que ça peut vous apporter plus de confort dans la posture. Si c'est le cas, n'hésitez pas. On fait un bel étirement. Ici, c'est possible pour vous. Vous amenez votre main gauche sur le genou gauche et vous amenez un petit peu votre genou vers l'extérieur pour aller chercher une plus grande ouverture. On inspire, on ramène et on redépose notre main à l'extérieur du pied gauche. On amène le pied gauche à l'arrière. Une belle planche. On dépose les genoux. Chaturanga. Posture du cobra. On pousse dans les bras, pousse dans les jambes. On vient dans le chien, tête en bas. Inspire, on soulève la jambe droite et on l'amène à l'avant du tapis. Notre genou gauche qui est déposé au sol, on amène notre main droite à l'intérieur du pied droit. Et même chose que tantôt ici, si pour votre confort, vous voulez un bloc, vous mettez un bloc. Si c'est possible, votre main droite sur votre genou droit. Vous amenez un petit peu le genou vers l'extérieur. On prend le temps de bien respirer. À l'inspire, on ramène le genou. On redépose la main à l'extérieur. Les deux mains au sol et on ramène la jambe gauche vers l'avant du tapis. Tout doucement, on déroule. Inspire. On soulève les bras. On plonge immédiatement dans le demi-chien. On allonge la colonne. À l'expiration, les mains au sol. On amène le pied gauche à l'arrière. Mais on va tout de suite dans la posture du guerrier 1. Ici, vous pouvez laisser les mains aux hanches. Ce qui est important ici, les deux jambes qui sont bien actives, le genou qui pointe vers l'extérieur, le bassin qui est bien aligné, la colonne qui est longue. Vous pouvez avoir les mains soulevées au ciel ou vous les laissez à la taille, c'est à votre convenance. On prend une grande respiration ici.
On expire. On inspire à nouveau. Et à l'expire, on dépose nos mains au sol. On amène notre jambe droite à l'arrière. Les genoux au sol. Chaturanga. Cobra. Le chien tête en bas. On soulève la jambe gauche. On l'amène à l'avant du tapis. On soulève dans le guerrier 1. Même consigne que tantôt. Le talon de la jambe droite qui est soulevé. Le genou gauche qui pointe vers l'extérieur du tapis. Le genou bien au-dessus de la cheville. Les hanches qui sont bien alignées. Une belle colonne droite. Les abdominaux qui sont actifs. On inspire. On expire. On inspire. Et à l'expiration, on amène les mains au sol. On ramène la jambe droite à l'avant du tapis. On déroule doucement. Inspire, on amène les mains au ciel. Et à l'expire, les mains au cœur, Anjali Mudra. On ramène les mains de chaque côté de notre corps. On prend un petit moment ici pour ramener notre souffle. On va aller ici dans la posture du pigeon. On va commencer par amener les mains au ciel. On plonge directement au sol. On amène nos deux pieds à l'arrière du tapis. On va aller dans la planche, genoux au sol, Chaturanga, le cobra. On retourne dans le chien, tête en bas. Et ici, moi je vais prendre ma jambe gauche, mais vous allez prendre la jambe droite. On la soulève, on l'amène à l'avant de nous sur le tapis, au sol, pour que vous voyez bien ma position. Je vais aller aussi avec ma jambe droite. Donc, vous voyez la position de ma jambe ici. Le pied qui est dans le prolongement de la jambe. La fesse droite ne touche pas le sol. C'est important ici que le bassin reste bien aligné. Si on dépose la fesse, à ce moment-là, notre bassin n'est pas aligné. Donc ici, on trouve le confort dans la posture. C'est possible ici de prendre les blocs à nouveau et vous pouvez déposer les mains sur les blocs à la hauteur que vous voulez. L'important ici, c'est que vous trouviez du confort dans cette posture parce que c'est un bel étirement des hanches. Essayez d'allonger votre respiration. Votre dos qui est bien droit, votre tête qui est dans le prolongement de la colonne. Les abdominaux qui sont quand même actifs. Prochaine inspiration, on ramène la jambe vers l'arrière. On se rejoint dans le chien, tête en bas. Vous allez soulever la jambe gauche et même chose, on vient dans la posture du pigeon. Fessiers qui ne sont pas au sol.
On trouve le confort dans la posture. N'hésitez pas à prendre les blocs. On allonge la respiration. On essaie de trouver une fluidité dans notre respiration. Et ici, on vient tout simplement déposer notre bassin au sol. Et on va aller les jambes écartées. Je vais prendre un petit peu de place. Ici, vous allez vraiment selon votre confort. Et on va faire ici une légère torsion. C'est la pince assise, jambes écartées avec torsion. Et ici, si vous avez votre courroie, c'est possible aussi d'aller avec votre courroie et de la mettre sous votre pied et de vous servir de la courroie pour vous pencher légèrement sur votre jambe. Ici, ce qui est important, je veux absolument que la colonne reste droite. Je ne veux pas qu'elle s'arrondisse comme ça sur la jambe. On reste vraiment la colonne qui est bien droite. C'est pour ça que la courroie vient aider dans ces moments-là. Donc, on inspire et on allonge. Et à l'expiration, doucement, on se penche un petit peu vers l'avant. Inspiration, on allonge. Et expiration, on avance. Si ça n'avance pas, c'est pas grave. L'important ici, c'est que vous gardiez votre colonne. Et la fesse gauche, je n'ai pas précisé, mais c'est très important qu'elle reste au sol. Si elle se soulève pour que vous penchiez en avant, c'est parce que vous ne pouvez pas aller en avant. Donc, on penche vers l'avant si notre fesse reste au sol. Les deux fesses restent au sol. Donc, on y va encore pour 2 respirations. Et prochaine inspiration, pour remonter, on peut légèrement pousser dans le sol. Et on revient au centre. On prend une respiration ici. On expire. À l'inspiration, on se tourne vers la jambe gauche. Si on avait notre courroie, on peut amener notre courroie. Sinon, les deux mains sont au sol, tout simplement. Et ici, on inspire, on allonge. Ici, c'est possible. À l'expire, on penche légèrement vers l'avant. Inspire, on allonge. Expire, on avance. Je le répète, mais c'est important que les deux fessiers restent au sol. On y va pour une dernière respiration. À l'inspire, on revient. On revient au centre. Et ici, on va aller dans la posture du papillon. Donc, on vient rejoindre les deux plantes de pied ensemble. On peut enlever la chair sous les fessiers. Ce qui est important ici, c'est qu'on ne vient pas tirer sur nos chevilles. On laisse nos pieds là où ils sont allés automatiquement. Et ici, on peut déposer les mains sur les chevilles. On allonge la colonne comme toujours. Et si c'est possible pour vous, vous pouvez
faire battre les ailes de votre papillon. Donc, soulevez et abaissez les genoux. Ou sinon, vous restez tout simplement dans la posture statique. Vous allez ici vraiment selon ce que vous avez envie de faire. Et ici, même chose, si vous sentez le besoin, vous pouvez pencher vers l'avant légèrement. Donc, à l'inspire, on allonge la colonne. Et à l'expire, légèrement, on se penche vers l'avant. Ici, on porte notre attention directement à notre bassin. Et on sent la belle ouverture qui s'est créée, la belle fluidité qui s'est installée. Prochaine inspire, doucement, on pousse avec nos mains pour nous remonter. Et ici, on va aller se coucher sur le dos. Je vais tasser mes blocs. Donc, on prend le temps de bien déposer notre corps au complet. Donc, le bas de dos qui est vraiment bien au sol, donc rétroversion du bassin. Le haut du dos qui est bien au sol. On allonge la tête. On peut prendre le derrière de notre tête comme ça et venir le déposer au sol. Et ici, on soulève les jambes. On va aller dans la posture du bébé heureux, le happy baby. Donc, tout dépendant de votre flexibilité, vous pouvez apporter la paume de vos mains à l'intérieur de vos pieds, à l'extérieur de vos pieds. Vous pouvez accrocher votre gros orteil ou sinon, c'est pas grave, vous mettez vos mains où ça va, à l'intérieur, à l'extérieur, selon votre confort. Et ici, vous venez faire un petit balancier de gauche à droite. On vient créer ici une dernière ouverture de hanche, le bébé heureux. Vous pouvez en profiter pour amener un beau sourire dans votre visage. On ramène nos jambes ensemble. On vient apporter les genoux à la poitrine. Et ici, on vient se faire un gros câlin. Et on fait une respiration complète ici. On inspire. On expire. Et à l'inspire, on vient s'allonger dans la posture finale. Ici, vous pouvez prendre la posture de votre choix. Si c'est préférable pour votre dos, vous pouvez mettre vos pieds à la largeur du tapis, coller les deux genoux ensemble. Ou tout simplement, vous vous allongez. Vous pouvez mettre un coussin sous vos genoux, un traversin. Vous allez vraiment selon votre confort. Vous pouvez prendre votre couverture pour vous couvrir. Et ici, vous venez vous déposer complètement. Vous vous laissez aller complètement au sol. Vous détendez chaque partie de votre corps. Et on prend ce moment pour venir vraiment tout incorporer, le bienfait de toutes les postures qu'on vient de faire.
peut voir si c'est possible de détendre un petit peu plus encore les pieds, les jambes, les genoux, les cuisses, le bassin. Voir si c'est possible de détendre encore plus cette zone, le bas de dos, la cage thoracique, les épaules. On détend encore plus les épaules, la nuque, les bras, les mains, la tête, les mâchoires ainsi que la langue, les yeux, portez attention à votre respiration. Vous laissez les pensées de côté, vous les laissez tout simplement aller. Et je vous invite maintenant à visualiser la couleur orangée tout autour de votre bassin, ainsi qu'à l'intérieur de votre bassin. Visualisez cette belle couleur orangée et sentez sa chaleur. C'est comme la lumière du soleil qui vient réchauffer toute la zone de votre bassin. Elle vient détendre toute cette zone-là. Et cette chaleur vient finir de tout délier les tensions si jamais il en reste. Sentez toute la belle ouverture que ça apporte. Et laissez-vous imprégner de cette chaleur, de cette lumière. Et maintenant, laissez toute cette lumière prendre de l'ampleur et venir vous englober tout au complet. Et sentez toute cette énergie qui vous englobe, qui vient vous détendre, mais qui vient toute vous revigorer en même temps. Et lorsque vous êtes prête, vous pouvez commencer à ramener du mouvement dans votre corps. Et si vous voulez, vous pouvez aussi rester dans la posture du Shavasana. Vous pouvez bouger les pieds, les mains. Vous étirez. Et tout doucement, vous vous tournez sur le côté. Pour doucement venir pousser dans vos mains. Pour venir vous asseoir.
Hmm. J'espère que vous vous sentez bien, que vous sentez toute votre zone du bassin qui est plus fluide. Et je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Namasté.